Bon jeudi, Michel. Bon jeudi, Marie-Ève. C'est le printemps. Excuse-moi, là, mais ça a l'air bien plus du 21 janvier aujourd'hui que du 21 mars. J'ai dit, il me semble que ça a l'air de beaux décors du temps des fêtes qu'on attend chaque année, mais qu'on n'a plus depuis quelques années. C'est ça qu'on voudrait, mais pas plus que ça. Écoute, c'est vrai que c'est magnifique ce matin, puis les arbres, là, sont gorgés de neige. Oui, c'est très beau en image. Voilà. On se contenterait de photos, mais enfin, c'est là pour nous. On était là pour dire, hey, on va jouer au golf. Moi, j'ai entendu ça récemment. On va jouer au golf rapidement cette année. Et il y a des écoles qui sont fermées aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles des centres de services scolaires qui nous occupent. Oui, je suis resté surpris un petit peu, considérant les prévisions de la météo. Je suis resté surpris un peu, mais moi, je respecte leurs décisions, là. Les conditions météorologiques occasionnent des fermetures d'écoles. C'est plutôt du côté de la Côte-du-Sud, les établissements du pôle 1, secteur Saint-Anselme, du pôle 2, secteur Saint-Charles, et du pôle 3, secteur Saint-Damien. Mais pour notre région immédiate, Montmagny et ses environs, il n'y a pas de fermeture d'école, mais on va suivre ça de très près. Là. On sait que c'est secondaire en spectacle ce soir du côté de l'école secondaire Jacques Cazot. Alors, si ça a lieu, on vous souhaite bonne chance. Il n'y a pas d'annonce? Non, il n'y a pas d'annonce qui annule le tout. Là. Il n'y avait rien sur la page Facebook de l'établissement. OK. Alors, voilà. On n'a pas d'autres informations à ce niveau-là. Non. Et pour le centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, tu peux peut-être nous donner quelques ça, c'est un petit peu plus loin de nous. Les écoles du secteur de la Pocatière qui sont fermées. C'est drôle. Hein? Montmagny n'est pas fermé, mais la Pocatière est fermée. Certains services de garde sont ouverts. Même chose pour le secteur de Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Les centres de formation professionnelle sont fermés. On parle bien de la région ou du centre de service scolaire Kamouraska. Alors, les centres de formation professionnelle sont fermés ce matin et cet après-midi, mais ouverts ce soir, excepté le service aux entreprises qui demeure ouvert toute la journée. Les centres d'éducation des adultes sont également fermés ce matin, cet après-midi, ouverts ce soir. Mais non, mais je voulais donner le plus de détails possible. Oui, je comprends, là, mais ça vient mêlant. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, ce serait peut-être préférable d'appeler avant pour être certain que ce soit ouvert. Michel, appeler. Ben non. On va vérifier sur le site Internet du centre de service scolaire, ça va plus vite. Parce que les gens qui travaillent là, si c'est fermé pour eux autres aussi. La petite bébête informatique. Les parents, je pense qu'ils vont comprendre. Oui, effectivement. Il y a eu des belles subventions annoncées hier pour la Côte-du-Sud pour aussi Bellechasse. Oui, mais on va parler de la Côte-du-Sud parce que c'est principalement ce qui nous intéresse. Naturellement, Bellechasse, c'est mais c'est quand même assez près de nous, là, c'est ça. Mais ce sont les députés Mathieu Rivet et Stéphanie Lachance qui ont octroyé respectivement 432 000 et 200 000 dans le cadre du nouveau programme d'infrastructure municipale pour les années qui a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l'octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d'action Municipalité Amis des aînés, le MADA, dont Montmagny fait partie, pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement répondant aux besoins des personnes aînées. Alors, cette aide financière pour la concrétisation de projets d'améliorer les infrastructures pour le bien-être, je vais le temps passer, le bien-être des aînés, à la Pocatière, 56 000 pour les améliorations physiques à la halte routière municipale et au parc municipal pour un vieillissement actif. Saint-Pacôme, 100 000 pour le local des aînés. Saint-Jean-Port-Joli, 76 000 pour l'augmentation de l'accessibilité à la maison communautaire Jolie. Et Berthier-sur-Mer, près de 100 000 pour son projet d'accessibilité universelle des bâtiments municipaux. Et Cap-Saint-Ignace, 100 000 pour l'amélioration d'espaces extérieurs pour les aînés. Oui, ben voilà. Donc, il va y avoir des améliorations chez nous, ça c'est certain. Michel, rapidement, je voulais vous dire que Livre en tête reçoit cette fin de semaine les auteurs Jacques Martel et Lucie Bernier qui ont écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies. C'est plus que best-seller. Donc, ils vont être là pour signer des autographes à 13h samedi pour ceux et celles que ça intéresse. Sinon, nous, demain à l'émission, on vous propose notre chronique santé pour le vendredi en compagnie de Daniel Lachance, pharmacien. Et en deuxième temps, Atelier Décor Mercier va nous parler de plancher de vinyle parce que si on veut faire des rénovation, c'est important de s'informer sur quel genre de plancher qui pourrait nous convenir. Alors, on vous souhaite une belle journée. On vous donne rendez-vous demain.